Bonsoir. Oui, parce que bon, on va déjà retenir la victoire, c'est important. Le score aussi, parce que le goal average aussi a son importance. Après, effectivement, si vous m'avez vu comme ça, c'est parce que on va dire que la prestation globale m'a un tout petit peu irrité par certains moments pendant le match. Parce que bon, voilà, on a été très très efficace, très réaliste. On a montré encore voilà, les joueurs ils lâchent rien, tout ça. Même ça arrive. Je trouve que mon équipe a été en dessous vraiment sur le plan technique par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. On a été en difficulté contre cette équipe d'Ajaccio parce que c'est une équipe c'est une bonne équipe. Hein, c'était la meilleure équipe depuis l'année civile. Donc voilà. Bon, après. Après, voilà, on a marqué 3 buts, et puis c'est important aussi de gagner ces matchs-là. On me pose souvent la question de savoir si c'est un avantage ou un inconvénient de jouer le lundi. Ça dépend des résultats d'avant. On avait une petite pression, entre guillemets, parce on connaissait le résultat des autres, donc il fallait absolument qu'on gagne. Est-ce que c'est une relation de cause à effet? J'en sais rien. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on ait maîtrisé notre sujet totalement. Bon, après, l'important, c'est important de savoir aussi gagner ces matchs-là. Il y aura des moments comme ça, c'est ce qu'il faut se dire. Et en quoi, enfin, il y a eu beaucoup de déchets, c'était assez inhabituel, Oui. moins de fluidité. Est-ce que vous ne l'expliquez pas forcément? Ou l'organisation des Corses en face aussi? Non, je crois pas. Je pense qu'on a manqué de mobilité. Déjà, pour sortir le ballon, on avait du mal à trouver nos milieux de terrain. On avait aussi sur le plan défensif, on a fait des choses qu'on fait pas habituellement. Habituellement, on avait le piston d'aller chercher très haut, d'aller chercher les latéraux adverses. Donc on l'a pas fait. Donc ce qui faisait que on restait à 5 derrière, 5 pour 2 ou 5 pour 3. Donc on a pris un petit peu l'eau au milieu. Même s'il y a eu quelques mouvements où on a retrouvé un petit peu notre jeu. Mais bon, l'essentiel c'est d'avoir de ne pas avoir concédé de but, ça c'est important. Et puis d'avoir mis 3 buts. Mais j'ai pas d'explication. Peut-être le fait d'avoir fait pendant ce match de Coupe de France, mis carrément une autre équipe sur le terrain et laissé pratiquement tous les joueurs qui ont joué ce soir pas au repos. Ils ont juste eu un jour et demi, mais préparer ce match. Donc peut-être qu'on a manqué, je ne sais pas si c'est un problème physique, mais j'ai trouvé on avait manqué de disponibilité. Et j'ai vu des joueurs avec un déchet qui est pas habituel chez eux. Bon, donc voilà, mais l'important dans la situation où on est, c'est de gagner les matchs. Il faut savoir les gagner ces matchs-là. L'entrée de vos remplaçants a été décisive. C'est peut-être aussi qui débloque, qui vous permet de se mettre à l'abri. Oui. Un petit mot là-dessus. Mais c'est ce que je dis depuis pratiquement le début. Déjà, il y a deux choses. Ils ont apporté un peu de rigueur au milieu, un peu d'agressivité, parce qu'on manquait d'agressivité dans la récupération du ballon. Puis après, ils ont aussi apporté sur le plan offensif beaucoup de choses, mais ils ont un état d'esprit. Voilà, je l'ai souvent dit. Hein, il y a des joueurs qui sont sur le banc qui mériteraient aussi de jouer, mais je peux en faire jouer que 11. Il y a même des joueurs que je n'ai pas pris dans le groupe qui pourraient être là. Donc je fais toujours des choix. Pardon. Il n'y a aucun joueur qui manifeste un mécontentement, et pourtant ils ont le droit d'être mécontents. Le contraire, ce serait pas bien s'ils s'en foutaient. Mais en tout cas, quand ils rentrent sur le terrain, ils donnent tout pour l'équipe, et c'est ce qui est intéressant avec ce groupe. Ceux qui débutent, ceux qui rentrent, c'est très très rare les fois où les joueurs rentrants n'ont pas eu une influence sur le match, soit pour nous permettre de gagner, comme aujourd'hui, soit quelquefois pour tenir un résultat. Mais je leur dis presque tous les jours. Hein. Si on garde ça c'est un atout qui peut nous permettre aussi d'atteindre notre objectif. Par contre, je suis sûr que si on perd ça, on est mort. Dis-nous sur la performance de Wast. Moi, un peu plus à l'aise que ses sorties précédentes, mais au-delà de ça, dans les relations avec ses partenaires, il parle beaucoup, etc. On a beaucoup entendu haranguer ses partenaires. Pas l'équipe de Sébastien? Ouais. Ouais. Oui, mais
Bon, lui aussi, son premier match n'avait pas été une totale réussite. Ensuite, il a été blessé. Donc voilà, si on l'a pris, c'est qu'il y avait aussi des raisons. Donc encore une fois, il a joué le match à Bordeaux, donc c'était son deuxième match de suite. Donc il faut, j'allais dire, comme je peux pas lui faire des matchs avant voilà, pour lui donner, notamment sur le plan du rythme, ce dont il a besoin. Donc on le met en combat. Voilà, il fallait que je le mette aujourd'hui pour voir déjà ce que ça donne pour lui. Mais après, c'est un garçon qui a aussi beaucoup d'expérience, donc on a pas mal discuté ensemble. Et bon voilà, par rapport à sa première prestation à Caen, on va dire qu'aujourd'hui c'était beaucoup mieux. Déjà à Bordeaux, il y avait aussi du mieux, mais après on ne peut pas inventer non plus les choses. Les relations avec les partenaires, elles se font en jouant avec eux, en s'entraînant avec eux. Et bon, il a été freiné par une blessure, mais bon, j'espère qu'il va continuer comme ça et pouvoir nous apporter toute son expérience dans, je ne vais pas dire ce sprint au final, mais sur cette dernière partie de saison. Coach Diver a marqué son premier but cette saison avec Toulouse, d'une belle frappe. C'est une belle récompense pour lui, il a beaucoup d'activités. Ça n'avait pas encore porté ses fruits, j'imagine que vous êtes ravis pour lui. Oui, parce qu'il m'avait déjà promis, je ne sais plus avant quel match, il m'avait dit coach, demain boot. Et le lendemain, il n'avait pas marqué le but. Non, mais lui, à l'entraînement, il est toujours à fond. En match, il est toujours à fond. Voilà, je suis très heureux qu'il soit récompensé. Il a une frappe de mule. Donc, il n'avait pas eu l'occasion de la montrer encore. Sauf, il y a eu quelques fois où c'est passé pas très loin, mais c'est surtout son abnégation, son activité. Il a une activité dans le couloir qui est phénoménale. Même si aujourd'hui, comme les autres, il y a eu beaucoup de déchets aussi. Mais bon, après, c'est un joueur. Et puis encore une fois, une adaptation très rapide dans le groupe. Il est adoré. Il a toujours le sourire. Il a toujours la banane. Il est toujours heureux d'être là. Il se sent bien dans le club. Donc voilà, pour faire des bonnes performances, il faut être heureux. Lui, il est au paradis ici. Patrice, il reste encore 13 matchs, c'est encore très long, mais il y a un écrémage quand même qui se fait au fil des week-ends. 8 points d'avance sur Auxerre, par exemple, qui est 5e. Olivier, juste avant vous, disait qu'il voyait 3 Clermont et le TFC se bagarrer pour le fameux top 2. On commence à y voir un peu plus clair quand même. C'est bien d'avoir ces 8 unités de... Un tout petit peu, mais il y a encore des matchs. Il y a des équipes qui peuvent revenir. Enfin, moi, j'aime pas trop qu'on s'occupe de nous. Je dis aux joueurs, on s'occupe de nous. Si on gagne tous les matchs, on n'aura pas de problème. Hein. Mais non, mais après, je pense que ça va être serré, ça va être serré jusqu'au bout. Je crois pas que ni Troyes, ni Clermont, ni nous, on va gagner tous les matchs. Je pense pas. Donc après, voilà, ça va se jouer à ça. Puis des équipes comme Auxerre ne sont pas larguées, des équipes comme Grenoble ne sont pas larguées. Donc je pense que ça va être compliqué pour toutes les équipes jusqu'au bout. Voilà. Parce que même en bas, tout le monde ne va pas y avoir un match qui compte pas, aucun jusqu'à la fin. Donc voilà, mais on est déjà heureux d'être là où on est, mais après c'est pas le fruit du hasard. Les joueurs ont beaucoup travaillé, et c'est ce que je leur ai dit, présenter ce match un petit peu comme ça. Je dis, on sait d'où on est parti. Si on est là, c'est parce que d'une part vous avez des qualités, vous avez fait beaucoup pour être là. On vient de passer une série de matchs qui étaient présentés par vous comme les matchs du top 5 ou du top 6. Je pense qu'on s'en est plutôt pas mal sorti sur le plan comptable. Et maintenant, on rentre dans une autre série de matchs où il faut aller chercher les choses, il faut faire les choses, parce que toutes les équipes qu'on va rencontrer, cette équipe d'Ajaccio, c'était la meilleure sur l'année civile. Et puis par rapport au match aller, on voit c'est une équipe qui tient la route, qui était compliquée à jouer, et je pense qu'elle va en battre pas mal d'autres. Puis après, on va jouer aussi des équipes qui sont concernées par le maintien. Il y a d'autres équipes qui sont pas très loin du top 5. Donc tout le monde va avoir quelque chose à jouer. C'est l'équipe qui va être la plus régulière, qui va faire le moins de faux pas, pardon, qui va réussir. Vous êtes la meilleure attaque de Ligue 2, c'est anecdotique ou c'est quelque chose sur lequel vous appuyez et qui forcément fait plaisir?
Ah bah c'est tout sauf anecdotique, c'est le football qu'on veut pratiquer. Enfin moi je demande à mes joueurs d'aller vers l'avant, de jouer vers l'avant. Après ça dénote aussi dans l'état d'esprit. L'état d'esprit quand on est sur un terrain, de pas subir, d'aller provoquer les choses. Donc pour moi c'est pas du tout anecdotique. Hein. Et puis après j'ai dû vous le dire une fois dans une conférence de presse, quand vous prenez les stats de toutes les équipes qui sont montées depuis 10 ans, c'est les équipes qui ont les meilleures attaques. Il faut marquer des buts pour monter. Donc j'espère qu'on en marque beaucoup et j'espère qu'on va continuer à en marquer.